Un dispositif de force de l'ordre impressionnant pour accueillir la centaine de manifestants rassemblés à l'occasion de la visite de la ministre de la Santé. Au moment où Roselyne Bachelot se rend dans l'école d'infirmiers de Saint-Nazaire, de nombreux personnels hospitaliers de la région ont tenu à profiter de son passage en Loire-Atlantique pour rappeler une fois de plus leur inquiétude. Dans un certain nombre d'établissements, il y a des plans sociaux très clairs d'annoncer. Bon, le CHU de Nantes avec 450 contractuels de supprimés, Laval qui est mis sous tutelle, le centre hospitalier du Mans, l'hôpital de Saint-Nazaire, tous les hôpitaux sont maintenant touchés. Exemple, le pôle gériatrique du CHU de Nantes a vu le gel de 19 postes en juillet dernier. Conséquence, la prise en charge des patients est de plus en plus difficile. On ne fait pas notre travail comme on voudrait le faire, correctement, comme on nous a appris en formation. Par exemple, les bains, au lieu qu'avant c'était une fois par semaine, maintenant c'est tous les 3 mois à peu près. À l'intérieur, Roselyne Bachelot est au chevet des malades, mais ceux-là sont imaginaires. Face aux interrogations sur les budgets des hôpitaux et sur le manque de moyens humains, la ministre rappelle l'apport de 5 milliards d'euros pour améliorer le système de santé, mais prône aussi certains ajustements. Des réorganisations sont possibles. Nous savons bien, par exemple, qu'en court séjour, les durées d'hospitalisation sont de plus en plus courtes et que c'est à ce niveau de réorganisation qu'il faut agir. Une réorganisation qui va se poursuivre avec le projet de loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire. Ce texte, bientôt soumis au Parlement, est déjà accusé par les syndicats d'organiser le démantèlement et la privatisation des hôpitaux français. Shilpi vient de réaliser son rêve. Cette étudiante indienne est fière de suivre son master de management international à l'école Audencia de Nantes. Son année est financée par une bourse de DCNS. L'expert européen des systèmes navals militaires espère à terme développer sa nouvelle filiale en Inde grâce à ces jeunes. Quand j'aurai fini mes études, je veux vraiment commencer à travailler dans le management. J'espère avoir l'opportunité d'intégrer le groupe DCNS parce que c'est une grande entreprise. Elle fabrique des sous-marins, la navale, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. J'espère vraiment qu'ils vont me donner ma chance. Comme Shilpi, Rami a obtenu la bourse de DCNS. Et pour lui, vivre à Nantes pendant 1 an est une très bonne expérience. Ici, les leçons de français sont différentes de celles que j'ai reçues en Inde. Les enseignants sont français, du coup leur accent et leur prononciation sont très typiques, donc c'est mieux pour moi d'apprendre la langue ici. Je discute avec des Français, ce sont des phrases basiques, mais dans quelques mois, j'espère que j'aurai un bon français. Je connais pas du tout la culture indienne, mais je trouve ça sympa de voir les gens réagir différemment, surtout notamment les Indiens, pays qui est en pleine croissance, de voir comment ils réagissent sur les différentes issues qu'on traite au quotidien. Cette année, ces étudiants indiens feront plusieurs stages au sein de DCNS, une occasion peut-être de faire leurs preuves. Rire pour mieux se soigner dans ce groupe des malades du cancer guéris ou pas encore. Cet atelier de rigologie va les aider à se sentir plus à l'aise dans leur corps et dans leur tête. Même si on est malade, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des moments de peur, de tristesse, d'angoisse, on peut aussi rire et le rire dégage, nettoie, ramène de la force, favorise l'immunité, le développement des endorphines. Ça fait bouger le corps, c'est aussi tonique, donc c'est un bienfait pour l'ensemble du corps et de l'esprit, et j'irais voir de l'âme. Blague niveau 3. C'est naturel, très gai, et avec la maladie, c'est vrai que j'ai perdu la spontanéité. J'ai vraiment cherché à être apaisé et à être bien. Donc ça a été le cas aujourd'hui. Je recherchais une façon de me lâcher, de vivre plus complètement la vie. Cette séance est offerte sur inscription par la Ligue contre le cancer dans des locaux tout neufs. Des soins d'esthétique et des espaces de rencontre sont également à disposition des malades. Dans les mains du journaliste et écrivain Pierre Péan, son dernier ouvrage, Une blessure française. Un livre écrit ici, à Maumusson, près d'Ancenis, dans le manoir de ses ancêtres et dont l'action se déroule en partie sur cette commune. Ce livre est une enquête sur les origines de la chouannerie, ce soulèvement contre-révolutionnaire de l'ouest de la France.
On extermine chaque jour des partis d'insurgés errant dans les bois. La révolte était une révolte populaire, c'est-à-dire 95, même 98% des gens qui se sont révoltés, c'était des domestiques, c'était des tout petits, des closiers, des gens qui travaillaient la terre, et c'était pas du tout des riches propriétaires. Les riches propriétaires, ils étaient de l'autre bord. De l'autre bord, c'est-à-dire avec ceux qui réprimeront les révoltes de 1793 dans la région. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de ces monstres. Je parle évidemment à la fois ce qui s'est passé dans ce petit village, Montmusson, mais évidemment je remonte jusqu'à Nantes où on peut parler de véritable boucherie véritablement, puisqu'on n'arrivait pas à enterrer assez vite les cadavres et qu'il y avait des risques d'épidémie tellement toute la région était pleine de cadavres. Un livre que l'auteur dédicacera ce samedi à Montmusson même, au Café de la Commune. Lire en fait, c'est ce week-end, donc jusqu'à dimanche, on lit partout. Et à la Salvasse, ce sont notamment des enfants en 6e au collège Rutigliano qui vont s'y coller. Une formidable aventure qui permet à 10 ou à 11 ans d'aller à la rencontre d'un auteur contemporain, par le texte évidemment, mais aussi d'entrer dans la lumière d'une vraie scène de théâtre, et ça, c'est énorme. Bienvenue à tous sur la scène de la salle Vasse. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle une répétition générale. C'est-à-dire que c'est la dernière répétition avant que vous soyez confrontés à un public. Donc, ce qui sera dimanche, voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon, Juan, qui en voulant rentrer chez lui rencontre Pisco, le garçon d'ascenseur, qui lui annonce que son otage n'existe plus. Toute la pièce se déroule dans l'ascenseur. L'articulation, les choses auxquelles plus tard ils seront confrontés dans les entretiens d'embauche par exemple. Non, ça les prépare à plein de choses, à surmonter une certaine timidité, à parler aux autres. C'est un travail de groupe, donc ils se respectent les uns les autres, ils s'écoutent. Le théâtre est à la fois sert à passer des mots, des idées, et aussi une attitude vers l'autre, c'est-à-dire écouter l'autre. Regarde, je fais peur, non? Terrible. On t'a pas vu? T'as mis ta feuille... Mets ta feuille de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà. Un salut. Un deuxième.